son frère, sa soeur. Souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Des belles paroles d'intégrité, des paroles d'instruction, communication de joie. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de la semaine. Si la semaine a été lourde, que tous les fardeaux tombent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Le vendredi est la fin de la semaine, mais c'est le début d'un week-end spécial pour nous. Généralement, vendredi, samedi, dimanche, ce sont des très beaux jours pour l'Église. C'est là où nous venons nous décharger, nous ressourcer, n'est-ce pas? Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous avons fini pratiquement 1 Thessaloniciens. Il reste la dernière partie du chapitre 5 qui parle du retour du Seigneur. Donc ce soir, je ne vais pas faire d'enseignement parce qu'on avait promis de répondre aux questions. Et le retour du Seigneur est parlé et expliqué dans deux phases. Une partie dans la fin de 1 Thessaloniciens et une autre partie au début de 2 Thessaloniciens. Donc, dans 2 vendredis, quand nous allons commencer l'étude de 2 Thessaloniciens, je vais partir de la fin du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens jusqu'au début de 2 Thessaloniciens. Et nous allons faire une étude complète du sujet des temps de la fin. Alléluia. Donc, nous commencerons par là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire le partage, et je suis prêt à répondre nos questions. Nous allons procéder par lot de 3 questions. Vous donnerez 3 questions à la fois, et par la grâce de Dieu, nous allons y répondre. Alléluia. J'espère que vous êtes libres. Nous sommes dans la maison de notre papa et que surtout nous avons préparé nos questions. On n'a pas toujours des occasions comme celle-là. Donc si vous ne posez pas de questions, ce soir, ne venez plus jamais nombreux. C'est presque vrai ce que je dis, pas totalement, mais presque. Alors qui va commencer? Merci. Deuxième, le 3 mains, oui. Voilà. Que le micro circule pour eux, s'il vous plaît. Ma première question, pasteur, qu'est-ce que la vie éternelle selon Matthieu, Jean, Paul, Pierre et Gilles? Vas-y, continue. Deuxième question, quelle est la différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu? Troisième question. Vas-y. Troisième question. Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu? Ok. Bon, je pense que vous allez attendre. Vous savez, parfois, quand j'étais à l'école, un jour, on a demandé à notre professeur de définir un mot. Je donne un exemple. Si je vais voir mon prof de français et que je dis, monsieur, qu'est-ce que ça signifie le verbe exterminer? C'est très simple. Il va dire, va ouvrir ton dictionnaire. Donc, si tu veux savoir l'aspect de la vie éternelle selon Matthieu, va lire Matthieu. Va lire Jude, va lire Jacques, va lire Jean. Amen.
Tout le monde est contre moi. Vous savez, le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous de manière particulière. Nous avons des choses que nous devons tous savoir ensemble. Ça, c'est dans la connaissance générale. Et puis, il y a des choses que nous apprenons de manière spécifique, mais qui sont confirmées dans la parole. Je ne parle pas d'une révélation personnelle qui n'a rien à voir avec les Écritures. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 1, une prière de Paul. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 15, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne deux choses. Un esprit de sagesse et puis de révélation dans sa connaissance. Dans un français plus simple, il dit que Dieu le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. N'est-ce pas? Donc il dit, ma prière est que vous connaissiez le Seigneur, mais pour que vous le connaissiez, vous avez besoin de la sagesse que le Saint-Esprit donne et de la révélation que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Et voilà deux manières de connaître le Seigneur de manière excellente. Par la sagesse que le Saint-Esprit donne et par la révélation que le Saint-Esprit donne. C'est quoi la différence entre sagesse ici et révélation? La sagesse, c'est tout ce que Dieu veut que nous sachions au sujet de son Fils. Se trouve dans sa parole. La Bible, c'est la révélation de la sagesse de Dieu. N'est-ce pas? Mais la révélation, c'est ce que Dieu veut que tu saches de manière particulière au sujet de son Fils. C'est pour cela que Matthieu a dépeint Jésus comme le roi qui était promis, le roi que les Juifs attendaient. Et il conclut son livre en disant que Jésus nous demandait de faire de toutes les nations ses disciples. Matthieu s'adresse premièrement aux Juifs et leur dit, le roi que vous attendiez, c'est Jésus. Le roi qui était promis dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et il n'est pas seulement le roi des Juifs, il est le roi de tous les peuples. Donc, Matthieu a eu un aperçu spécial de Christ comme étant le roi que le monde attend. N'est-ce pas? Et Marc, quant à lui, a montré que Jésus était le sauveur et le serviteur de l'humanité. C'est pour ça qu'il montre ce Jésus qui n'a pas besoin de beaucoup enseigner. Il n'y a presque pas d'allusion à l'Ancien Testament. Il commence directement par les miracles que Jésus fait, parce qu'il était venu pour sauver et servir les hommes. C'est l'exemple du sauveur que Dieu avait promis et du serviteur de Dieu par excellence. Luc, quant à lui, surtout qu'il était médecin, a eu besoin de prouver que Jésus était un homme. C'était le Fils de l'homme. Jean, lui, il a écrit tout ce qu'il a écrit, et il le dit, pour montrer et pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Donc Jean prouvait la divinité de Jésus, prouvait l'humanité de Jésus. Et ainsi de suite, et quand vous étudiez attentivement les épîtres, vous voyez que chacun insiste sur un aspect de Jésus. Alléluia. Et donc, selon le contexte de chaque livre,
vous allez voir que la vie éternelle aussi a un aspect spécial selon les livres. Ok? Et je ne peux pas répondre directement à cette question parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir que la Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs, n'est-ce pas? Donc quand nous recevons Jésus et que nous naissons de nouveau, nous sommes non seulement des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi des rois de la part de Dieu pour manifester son règne sur la terre. Et ce n'est pas par hasard que dans l'Évangile où on dépeignait Jésus comme le roi, Matthieu nous demande de prier en disant que ton règne est. Alléluia. Alléluia. Donc, rapidement, je peux rapidement voir que la vie éternelle selon Matthieu, c'est une vie royale, une dignité de vie comme des rois, sous l'autorité de Christ. La vie éternelle selon Marc, ça peut rapidement ressembler à une vie de puissance et d'autorité contre les puissances du mal, des maladies, toutes sortes de choses, parce que Jésus c'est tout ce que Marc essaie de montrer, mais c'est aussi une vie de service. Et selon Luc, rapidement, je peux vous prouver que la vie éternelle aussi, ce n'est pas une vie que Dieu a donnée aux anges, aux êtres spirituels, mais c'est la vie de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire Dieu a prévu qu'une certaine catégorie d'humains puissent vivre comme des hommes, mais de la qualité divine. Et Luc prouve que Jésus a été ce qu'il a été, pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'il était fils de l'homme rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est Luc qui dit, dans Luc 4, c'est lui qui montre que l'enfance de Jésus, les autres n'en parlent pas beaucoup, et c'est lui qui montre qu'est-ce qui a fait basculer Jésus dans une vie extraordinaire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a Donc, pour vivre cette vie extraordinaire, n'attends pas l'éternité. Sur terre, dans ta condition humaine, tu peux vivre vraiment comme Jésus, toi et moi. Nous le pouvons. C'est ce que Luc essaie de montrer, mais Jean dit en tout cas, on n'est pas n'importe qui. Nous sommes aussi des enfants de Dieu, tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, ainsi de suite. Mais Paul, lui, parle de beaucoup de choses en même temps. Beaucoup de choses. Il détaille tout notre héritage en Christ. Il montre la plus grande partie de tous les aspects de la vie éternelle. La rédemption, l'élection, la prédestination, la rémission. Ouais, tous ces sions-là. C'est beaucoup de choses. Alléluia. Donc, mon frère, tu as toute la vie pour le savoir. Maintenant, vous pouvez dire au moins Amen. Amen. Merci. Alors, la différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu, c'est très simple. La présence de Dieu, c'est le fait que Dieu soit là. Hein? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de son caractère et de sa capacité. Dieu peut être là sans rien faire. Hein? C'est pour ça qu'on dit, fais-moi voir ta gloire. Il est là, mais il ne fait rien. Mais la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa nature, de son caractère, mais aussi de sa capacité. Dieu est partout, hein? Dans la rue, il est là, il est présent, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas sa gloire partout. Donc il y a des moments où Dieu manifeste sa gloire, et ces moments dépendent de notre foi, selon que Jésus nous a instruits en disant, si tu crois, tu verras ma gloire. Il y avait une troisième question. Elle était beaucoup plus simple. Oui, ça c'est très simple. C'est une différence de maturité. Un enfant est un enfant, un fils c'est un enfant qui a grandi. Et la maturité spirituelle ne se mesure pas en termes d'âge dans la foi, mais en termes
consistance de vie selon la manière dont nous pratiquons la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans la vie, on peut trouver un jeune homme ou bien une jeune fille de 18 ans qui semble plus mûr, plus posé qu'un jeune homme ou une jeune femme de 30 ans. C'est possible, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, quand on reçoit Jésus dans son cœur, quand on croit la parole, on devient l'enfant de Dieu. Même si on l'a reçu en 50 ans, à cet instant-là, dans l'esprit, on est un enfant, un bébé. Maintenant, on grandit dans la parole et dans la pratique de la parole. C'est ça qui nous donne de la maturité jusqu'à atteindre le niveau de fils. Et ça, c'est Dieu qui sait qui est un enfant et qui est un fils. Et nous pouvons le voir par la maturité que nous dégageons dans notre caractère, dans notre comportement et dans la manière dont nous affrontons les défis de la vie avec la parole de Dieu. Mais ne pensez pas que si vous avez fait plus d'années à l'église ou dans la foi qu'un autre, que vous êtes nécessairement plus mûr. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Bon, pour nous aider, disons 1 Corinthiens 3, on va voir un aspect de description des enfants. On va simplement lire. Et puis on va voir un aspect de description des fils. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez? Les enfants en Christ sont charnels. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'ordre? Ouais, un charnel, un enfant en Christ, est encore sujet à ces choses futiles, la jalousie. Pourquoi Dieu a béni tel autre et pas moi? Pourquoi seulement la jalousie? C'est une preuve juste qu'on est encore un enfant. Les disputes, les querelles, le fait d'être faible par rapport aux œuvres de la chair est une preuve aussi de notre immaturité. Mais, Hébreux chapitre 4, Hébreux 4, 5, à partir du verset 11. Nous avons donc beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps, ouais, vous en fait longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Dans 1 Corinthiens 3, il parle du lait, au lieu de la nourriture solide, c'est la même chose. Les premiers rudiments des oracles de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir, voilà le lait pareil là, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est cohérent avec 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il n'est pas. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et mal. Vous voyez, l'usage, la pratique de la parole. Vous savez, si nous sommes venus à l'église au même moment et que nous avons passé 5 années dans l'église ensemble, et si nous sommes plus ou moins intelligents et plus ou moins réguliers, sur le plan théorique, nous saurons la même chose. N'est-ce pas? Puisque nous aurons entendu les mêmes prédications. Mais on ne parle pas de la connaissance théorique. Si tu sais et que tu ne
pratiques pas, c'est que spirituellement, tu ne sais pas encore. Oui. Donc, maintenant, notre comportement, ça se voit souvent dans le caractère. Notre comportement montre qui a appris et qui ne l'a pas appris. Quand bien même nous aurons connaissance des mêmes versets et des mêmes enseignements. Quand quelqu'un sait que voler c'est mal et qu'il vole quand même, on a besoin de lui apprendre à ne plus voler. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas seulement dit prêcher, il dit enseignez-leur. Faites en sorte qu'ils deviennent capables de pratiquer. Et le problème souvent dans l'Église, c'est que nous avons des vieux chrétiens, entre guillemets, qui connaissent théoriquement la Bible, mais en réalité, ils peuvent être des enfants. Il y a même des pasteurs qui sont des enfants. Si tu vois un pasteur jalouser un autre pasteur parce que son ministère avance plus vite, peu importe son titre et ses prédications, c'est un enfant, malheureusement. Donc, chacun d'entre nous doit apprendre à pratiquer ce qu'il sait. Parce que tant que tu ne pratiques pas, tu sais ici. Mais quand tu pratiques, ça veut dire que tu sais là. Et c'est justement là où se situe la différence entre les enfants et les fils. Et ce sont seulement les fils qui prennent possession pleinement de l'héritage en Christ. Amen. Donc c'est très important comme Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens à ce sujet. C'est très important de ne pas céder aux injonctions de la chair parce qu'il y va aussi de la qualité de vie que nous devons mener sur la terre. Amen. Voilà, merci. Deuxième question. Ça va? Si ma réponse génère une autre question, vous avez le droit de réagir. Ou bien si vous avez un complément plus intéressant, vous avez aussi le droit. Dans ce chapitre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Oui. J'aimerais juste savoir si un fils peut redevenir enfant. Voilà, ça c'est une question très intéressante. Très intéressante. Dans le grec, il y a trois mots pour parler d'enfant. Il y a huios et technon. Hein? Oui. Et troisièmement, nepios. Huios, technon et nepios. Technon, c'est un fils légitime. C'est un enfant légitime. Huios, c'est un héritier. Et nepios, c'est un enfantin. C'est-à-dire qu'il a l'âge d'être un technon, mais qu'il a le comportement d'un enfant. Donc dans le français d'aujourd'hui, on dirait un enfantin. Si vous avez une personne adulte, la majorité aujourd'hui en règle générale, c'est 18 ans. Si vous avez quelqu'un qui a plus de 18 ans, mais qui se comporte comme un mineur, c'est un népios, un enfantin. Maintenant, spirituellement, la rétrogradation est possible. C'est-à-dire, on peut être devenu un technon, mais à partir d'un moment donné, parce qu'on commence consciemment à négliger ce qu'on sait, et on commence à rétrograder. Et on se compose comme un népios. Ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que le népios ne concerne pas les enfants en Christ. Ça concerne les gens qui avaient déjà atteint un niveau, mais qui, pour des raisons multiples, choisissent consciemment
de vivre à l'encontre de ce qu'ils savent. Ils rétrogradent. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie spirituelle, n'arrête pas de grandir. Parce que si tu freines un peu, tu es en danger. Et moi, je connais plein de gens aujourd'hui qui justifient, excusez-moi le terme, ils justifient leurs bêtises par des versets bibliques. Déjà, pour y arriver, il faut savoir, bien connaître la Bible. N'est-ce pas? Et ils justifient leurs bêtises par des versets bibliques. Ils sont parvenus à ce niveau de connaissance parce qu'ils avaient vraiment grandi. Mais la convoitise peut les gagner, beaucoup de choses d'égoïsme, et ils vont consciemment faire du mal, mais en le justifiant bibliquement, et ils entraînent beaucoup de gens dans l'erreur. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Beaucoup de pasteurs comme ça. Donc, ce sont des mépios, des gens qui rétrogradent dans la foi. Ils avaient peut-être atteint 18 ans spirituels, et les anges commencent à regarder. Oh, c'est étrange, maintenant il en a 13. Donc, on ne pas avec ça. C'est une très bonne question. Bon, vas-y. J'aimerais savoir à quel moment l'espérance devient de la foi. Quand l'espérance devient ferme. Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu sais, tu peux t'attendre à quelque chose, mais pas t'y attendre fermement. Mais le jour où tu dis, j'arrête de me donner plusieurs possibilités, où ça marche pas, j'arrête de t'adonner. Seigneur, tu avais dit, je resterai là tant que tu ne m'aurais pas béni. Ça, c'est Jacob. Là, tu as la foi. Quand ton espérance devient ferme, ta confiance devient totale. C'était là-bas. Merci, pasteur, pour cette opportunité. En fait, j'ai 3 questions. La première, c'est nous avons vu lors de la saison de l'excellence les différents niveaux de sanctification et les différents niveaux de justification. Ma question est de savoir si c'est possible d'atteindre, par exemple, le niveau de sanctification tout en étant au premier niveau de justification. Ou alors, il faut évoluer, il y a une manière d'évoluer entre les deux, en fait. Oui, continue. La deuxième question, c'était par rapport au don, à recevoir le don de la justice en abondance. On l'a aussi expliqué lors de la saison de l'aigle, mais je n'avais pas très bien compris. Ce que j'ai saisi en fait à ce moment-là, c'est que recevoir l'abondance du don de la justice, c'est en fait recevoir une capacité ou bien des possibilités de pouvoir prier de manière à ce que la justice de Dieu se manifeste dans des domaines en fait du monde où la justice de Dieu n'est pas présente. Donc, je voudrais savoir si recevoir le don de la justice en abondance, c'est justement recevoir cette capacité à beaucoup prier, par exemple, pour que les choses changent. Là, tu limites ça dans le cadre de la prière. Je ne limite pas, c'est ce que je crois avoir compris. Là, c'est pour ça. S'il y a un autre aspect que j'ai pris. Troisième question. Ma troisième question concerne en fait la rédemption. Oui. La rédemption, on nous a défini la rédemption comme étant le prix que Dieu a payé pour que la justification et la sanctification soient possibles. Maintenant, ma question, c'est de savoir en fait, le salut, c'est quelque chose qui est personnel. Et c'est la parole de Dieu qui dit aussi que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui. Donc là, j'ai un aspect à la fois personnel et un aspect à la fois multiple. Donc ma question, c'est de savoir si le prix que Dieu a payé, en fait, le soubassement ou bien l'objet qui est derrière, c'est la quantité, c'est la valeur. En fait, j'ai l'impression que c'est les deux. J'ai l'impression que c'est les deux, mais bon, ce n'est pas très clair dans mon esprit. En fait. Je sais pas.
Qu'est-ce que tu entendrais par quantité, par exemple? Quantité, c'est-à-dire quoi que il a payé ce prix parce que nous étions nombreux dans le péché. Donc, est-ce que maintenant, si par exemple j'étais seul au monde, j'étais le seul maintenant, est-ce que Dieu aurait fait exactement la même chose et que Jésus-Christ aurait payé le prix? Ok, d'accord. Là, on va commencer par la fin. Il y a le péché et les péchés. Les péchés dans le sens des actes de péché que nous posons. Et en fait, quand Adam a péché, tous ont péché en lui. Vous voyez? Parce que le péché, comme on dit, le péché originel, le tout premier péché d'Adam, a fait qu'à partir de ce moment-là, tous les enfants d'Adam, c'est-à-dire toutes les naissances naturelles, étaient marquées par le péché, la nature du péché. Et c'est parce qu'on est marqué par la nature du péché que nous commettons des actes de péché. Quand on n'a pas cette nature, on ne commet pas des actes de péché. On n'apprend pas à pécher. On est avec cette tendance. C'est pour cela qu'un petit enfant qui n'est pas encore allé à l'école, qui est dans une maison seul avec ses deux parents, va commencer à mentir. Vous voyez, le bébé s'énerver déjà, alors qu'il a 3 ans. S'il avait 3 ans, les parents vont dire, depuis que tu vas à l'école, c'est là-bas que tu as appris ça. Non, ça ne s'apprend pas. Vous voyez? Donc, pour Dieu, c'était important de solutionner le problème du péché, de la nature du péché, parce que si ce virus est enlevé du système de l'homme n'aura plus tendance à commettre des actes de péché. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5:21 dit que celui qui n'avait point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché au singulier pour nous, afin que nous devenions pas aussi des justes, mais la justice de Dieu. Vous voyez, la précision des évangiles, c'est qu'il est question de la nature du péché et de la nature de justice. Nous devenons pécheurs parce que nous sommes marqués par la nature du péché et nous commettons des actes injustes parce que nous avons perdu la nature de justice. Donc, quand on résout le problème de la nature du péché, on est automatiquement positionné dans la nature de justice ou de sainteté. Donc, vu de cette façon, l'œuvre de la croix était d'abord une œuvre de qualité, pour parler ton langage. Tu comprends? C'est d'abord une œuvre de qualité. Mais nous ne pouvons pas omettre la quantité. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Christ a payé pour la nature du péché qui m'avait marqué. Mais il a payé aussi pour tous les actes, toutes les fautes que j'aurais pu commettre. Il a payé pour ça. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Nous avons 2 jeunes hommes. Un qui n'a jamais tué, qui n'a jamais volé, et qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. S'il meurt, il ira où? En enfer. Et nous avons Ben Laden, qui a tué des milliers de gens. Et s'il est mort sans avoir reçu Jésus, il va où? Pourquoi? Parce que selon Dieu, ce n'est pas le problème des actes d'abord qui pose, mais c'est la nature. Il y a une nature qui fait que même si on t'envoie au ciel, si tu as la nature du péché, tu peux pas, tu seras mal à l'aise. Hein, tu vois? Quand on allume la lumière, les cafards se cachent. Vous comprenez? Non. C'est-à-dire, même si des cafards restaient avec nous, non, on ne supporte pas la lumière. C'est comme ça. Mais si ce jeune homme qui n'avait jamais tué, qui n'avait jamais volé, reçoit le Seigneur, l'œuvre de la croix résout le problème, il lui donne une solution dans la qualité, n'est-ce pas?
Mais si Ben Laden avait reçu Jésus, Jésus lui donne cette qualité de vie, mais le sang prend en charge tous les actes qu'il avait commis. C'est pour ça qu'on reçoit la paix et qu'on a la conscience tranquille. Parce que Jésus est mort pour mes crimes. Il est mort pour mes vols. Il est mort pour mes mensonges. C'est les deux. Maintenant, il y a aussi la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est le dédommagement, c'est-à-dire tout ce que le péché était venu voler dans ta vie. Hein? Christ a payé pour qu'on te restitue, qu'on te restaure ça. Et si tu ne le sais pas, tu le réclameras pas. Tu le réclameras pas. Alors, je voulais dire des choses par rapport à ta question, mais si je l'ai oublié, c'est tant mieux, ce que tu n'en as pas besoin. Hein? Oui, s'il était seul, parce que c'est la nature. Nous sommes tous pécheurs parce que Adam a péché. Donc, l'œuvre de la... Si on était seul, le Seigneur résoudrait quand même ce problème. Donc, à la croix, Christ est mort pour un et pour tous. En même temps. En même temps. Donc, par rapport à ta première question, la vie spirituelle, c'est pas comme de l'arithmétique. Tu vois, niveau ceci, il faut atteindre. Non, c'est pas comme ça. Les choses se présentent selon ce que Dieu permet dans ta vie. C'était quoi ta deuxième question? Je vais utiliser ta deuxième question pour répondre en même temps à la première. Sur recevoir. Voilà. Le problème de recevoir se pose beaucoup. Tu n'es pas le premier. Quand j'ai parlé de recevoir en abondance, plusieurs m'ont posé cette question. J'ai envie de recevoir en abondance, hein, mais comment je fais? En fait, recevoir, c'est quoi? C'est prendre quand on te donne. Hein? Si on te donne pas, il n'y a pas de réception. Vous comprenez? La réception n'est pas à l'initiative. C'est une réaction. Ok? Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'était de vous dire, écoutez, préparez-vous à recevoir davantage. Une fois que tu es prêt, attends, Dieu va venir chaque jour te donner des choses. Mais ça dépend de ta confiance. Ça dépend de ta confiance. Maintenant, quand on parle de recevoir abondamment, le jour où je vais rentrer dans l'Ancien Testament, ça va peut-être nous aider. Le jour où Élie devait être enlevé au ciel, Élisée l'accompagnait. Il y avait 4 étapes. À chaque niveau, il y avait des prophètes qui avaient des révélations. Mais chacun s'est arrêté à un niveau. Et Élie tentait Élisée pour voir s'il allait persévérer. Vous voyez? Donc, comment je fais pour recevoir? C'est très simple. Chaque jour, qu'est-ce que Dieu m'emmène comme proposition dans les Écritures? Je médite. Il me dit ceci. Est-ce que j'accepte ou pas? J'accepte. Maintenant, il y aura un défi qui va venir vérifier ce que j'avais accepté. Alors, si face à ce défi, j'utilise les anciennes méthodes, au lieu d'utiliser ce que j'avais appris dans la parole, j'échoue à un examen. Donc, observe la vie de tous les jours et regarde ce que Dieu te propose chaque jour. Et fais toujours le bon choix. C'est comme ça que tu progresses et que tu reçois abondamment. Maintenant, le piège de recevoir davantage, ce sont les succès. Quand tu arrives à un niveau où tu as eu quelques succès, on a tendance à s'arrêter là et dire voilà, on est arrivé. Parce que heureux le pauvre en esprit, parce que le royaume des cieux est en haut. Pour pouvoir passer à un autre niveau, il faut que tu arrives au point de ne pas être satisfait du niveau actuel. Je te dis toujours, mieux que ça, ça existe. Et ton cœur sera assoiffé, préparé
à recevoir davantage. Donc, c'est Dieu qui est à l'initiative. Hein. C'est lui qui donne, qui tend la main, reçoit. Donc, les réunions à l'église, les prédications à l'église, toutes les possibilités que Dieu place, il attend notre réaction. Si nous réagissons bien par la foi, c'est ça, recevoir, et nous progressons. Alléluia. Dieu nous connaît très bien, connaît chacun d'entre nous. Question suivante. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment identifier quelle est notre véritable soif. Parce que depuis que l'année a commencé, j'en ai identifié quelques-unes qui ont été étanchées, mais je sens qu'il y a plus grand. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre que je veux, mais que je n'arrive pas à trouver. Donc ma question est comment faire pour identifier notre soif profonde. J'ai une autre question. Posez-moi une autre question en attendant que je trouve la réponse. Allez, une autre question. Ma question, c'est par rapport à la restauration de l'essentiel. Je voudrais savoir à quel moment saurais-je que l'essentiel a été complètement restauré dans ma vie. C'est ça la question. D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tu étais passé à côté de l'essentiel? Il y a quelque chose qui a commencé, mais justement, je me demande à quel moment je saurais que c'est bon, je peux passer à autre chose. N'aie pas peur, on ne va pas parler de cette chose. D'accord. Mais pour chercher à savoir, garde encore le micro, pour chercher à savoir que l'essentiel est restauré, tu dois être convaincu que tu étais passé à côté de l'essentiel. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui fait que tu es convaincu? C'est à partir d'une situation précise. Et donc, quand tu seras restauré, tu le sauras, parce que cette situation précise sera restaurée. Oui, c'est pour ça que je voulais que tu gardes. D'accord. En fait, c'est parce que lors de l'enseignement, vous disiez que la restauration de l'essentiel était conditionnée par la compréhension de la vie éternelle et vous nous aviez recommandé d'étudier justement la vie éternelle. Donc, vu que la vie éternelle, c'est un sujet vraiment vaste, comme vous disiez au frère tout à l'heure, il a toute la vie, je me demande est-ce que aussi la restauration de l'essentiel justement va prendre, bon pas toute la vie, mais J'étais en train de parler des gens qui ont adhéré en fait à une religion, plus qu'à Christ, de croire en Christ et de comprendre ce que Jésus a apporté. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je pense que c'est encore le cas, à Kinshasa, il y avait soi-disant un grand mouvement de réveil dans les classes terminales, l'année du bac. Soudain, tous les élèves devenaient croyants. Et voilà. Et comme moi j'ai fait beaucoup d'évangélisation, c'était aussi une bonne occasion d'aller pécher. Mais beaucoup d'entre eux recevaient Jésus entre guillemets, parce qu'au fond d'eux, ils voulaient avoir le diplôme. Vous comprenez? Donc ils entrent dans la foi avec le but d'avoir un bac qui ne change même pas grand-chose dans la vie. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui se sont retrouvés dans l'Église et qui jouent le jeu de l'Église, des dénominations, des réunions, des styles, sans vraiment se concentrer sur la personne de Christ et sur ce qu'il apporte, la vie éternelle. Il faut d'abord commencer par là. Qu'est-ce qui m'a emmené dans la foi? Était-ce Christ lui-même? Moi, je suis venu dans la foi parce que je cherchais une guérison. Mais rapidement, le Seigneur a aiguillé ma foi vers sa personne. Donc, il fait ça. Donc, ma première intention
était que chacun questionne sa foi. Parce que, comme je le disais, si tu as mal commencé, tu ne peux pas bien terminer. Si tu as fait un faux départ, on est en période des Jeux Olympiques, hein, tu vas beau être au Usain Bolt, qui est plus rapide que tout le monde, et si tu as fait un faux départ, tu es déjà disqualifié. Tu ne peux pas gagner la course. Donc il était question de ramener notre focus vers d'abord le Seigneur. Maintenant, certains d'entre nous, c'était aussi mon cas, c'est que quand mon cœur s'est tourné vraiment vers le Seigneur, on ne m'a jamais appris que dans la vie éternelle, il y avait toutes les choses que nous partageons. Il y a la guérison, il y a la santé, n'est-ce pas? Il y a une vie de sagesse humaine. Il y a la rédemption où Christ nous montre que nous avons la même valeur que lui, parce qu'il a payé le même prix. Il y a la prospérité pour vaincre la pauvreté. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Et ça mérite de l'étudier. Mais je parlais d'abord de se concentrer sur Christ. Après, de lui faire suffisamment confiance pour croire en tout ce qu'il dit qu'il a fait pour nous et qu'il nous l'a donné, croyez-moi. Si tu crois vraiment, ça va marcher. Tu verras sa gloire. Maintenant, la question n'est pas vraiment vers l'essentiel, mais c'est plutôt vers peut-être les accidents ou bien les manquements qu'il peut avoir. Ce n'est pas parce que, voilà, je reviens à ce que je pensais lui dire. Quand je suis né de nouveau, je suis devenu juste. D'accord? Parce que la nature du péché est ôtée. N'est-ce pas? Or, j'ai dit que nous commettons les actes de péché parce que nous avons la nature de péché. Et j'ai osé vous dire aussi que si nous n'avons plus la nature de péché, il n'y a plus aucune raison de commettre les actes de péché. N'est-ce pas? Mais tout le monde sait ici qu'il a la nature de justice parce qu'il a cru en Christ, mais il se retrouve à commettre encore quelques actes de péché, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ça se trouve dans ta mentalité, dans tes habitudes. Un enfant de Dieu ne pêche pas parce qu'il a la nature de péché, il pêche parce qu'il a la mentalité de péché, les habitudes de péché. Regardez Abraham. Abraham était un homme de foi extraordinaire. Il était prêt à tout abandonner pour aller là où Dieu lui avait dit qu'il irait. Il n'y avait même pas de précision. N'est-ce pas une foi excellente? Mais Abraham avait un problème. Quand il est coincé, il se déroule. N'est-ce pas? Il était habitué, et vous savez très bien que ceux qui font les affaires savent ça. Les hommes d'affaires sont des gens rusés. Ils ont toujours 2 ou 3 cartes dans leur poche. Abraham avait ses habitudes-là. Ça a pris 24 ans à Dieu de le corriger. C'est pour ça que Paul nous exhorte à renouveler notre intelligence. Les réflexes que nous avons développés quand nous étions dans le monde peuvent continuer. Mais le problème n'est plus dans le cœur, mais c'est dans les réflexes, dans les habitudes. Et ça change par le renouvellement de l'intelligence. Donc, dans ta vie, il peut arriver que tu commettes un accident. Ne te dis pas que c'est forcément parce que tu avais mal commencé. N'est-ce pas? Mais sur la route, il y a un accident. Mais cet accident est intéressant parce qu'il est là pour te montrer quel genre de mentalité tu dois changer pour ne plus agir comme ça parce que cela ne te sied plus en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je ne veux pas dire que si tu constates un travers dans ta vie, c'est forcément que tu as raté l'essentiel. Non, pas nécessairement. Mais tu es peut-être en train de sortir de la route. Reviens sur le droit chemin. Alléluia. 20h15. Bonsoir, pasteur. Tout au long de vos prédications récemment, vous avez dit décide, selon la parole qui dit sois prospère, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Et vous avez dit décide d'être prospère
décide de travailler, décide que cette situation change dans ta famille, décide de te marier. Et en fait, ce sont des paroles qui m'ont beaucoup bousculé. Oui, ce jour-là, j'ai bousculé beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup d'ennemis, je pense déjà. Mais bon, j'ai accepté la parole et je crois à cela. Et ça m'amène à poser la question de savoir quelle relation peut-on faire entre la foi, l'épreuve et le temps ou la saison de Dieu. Oui, mais comment tu parles de ce que j'ai dit pour arriver là? Je peux te comprendre. Hein? Justement, je vais m'expliquer. On peut être en train de traverser une situation et voilà, on sait que par rapport, on a déjà appliqué en fait les principes de la foi selon la Bible. Comment discerner que ça c'est l'épreuve que Dieu est en train de m'entraîner ou bien il est en train de me préparer pour que je sois prêt pour cette situation, pour accueillir en fait ce changement. Donc pour ne pas basculer parfois dans l'activisme, pour quelqu'un qui cherche par exemple le travail, aller partout sans plus s'attendre au Saint-Esprit et tout. Ok. Bon, d'abord, l'épreuve, c'est un test. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est un examen. Ce serait malsain à un professeur de poser un examen aux élèves sur un cours qui ne leur a pas dispensé. D'accord? Donc, à chaque fois que tu sembles être face à un mur, cherche à savoir ce que tu as appris avec Dieu. Et comment est-ce que tu peux te servir de ce que tu as appris pour faire face à cette situation? Si tout ce que tu as appris avec Dieu ne te arme pas pour faire face à cette situation, eh bien, ce n'est pas une épreuve. Lève-toi et dis à Satan, dégage. Parce que Dieu ne peut pas me trouver sur quelque chose qu'il ne m'a pas appris. D'accord? Il dit, Satan, dégage. Tu continues ton chemin. Tout n'est pas épreuve dans la vie des enfants de Dieu. Tout n'est pas épreuve. Mais quand tu es dans l'épreuve, tu sais. Tu sais. Comme souvent, ça on m'a dit souvent, pasteur, j'étais vraiment impatient. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je prends l'engagement de devenir patient. Mais tout le monde est devenu lent autour de moi. Ça m'énerve. Mais je sais, franchement, si c'est des preuves, tu en as le témoignage intérieur. Forcément. Forcément. Maintenant, quand tu traverses cette situation, applique ce que tu as appris. Applique ce que tu as appris. Tout simplement. Alors quand je te dis décide de faire ceci, décide de faire ceci, demande conseil. Si tu ne sais pas comment réagir de manière concrète, demande conseil aux aînés, aux gens qui sont passés par là. Tu dis, voici là où je me trouve, et j'ai l'impression que je tourne en rond. Qu'est-ce que je peux faire? On te demande, tu vas gagner du temps. Ou bien tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi vraiment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Parce que Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais quand tu poses cette question, sois prêt à faire ce qu'il te dit. Parce que Marie a dit aussi, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que j'ai répondu? Répète ta question. En fait, ma question était de savoir comment est-ce qu'on peut connaître sa soif la plus profonde. Parce que toutes les soifs que j'ai connues jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'elles sont juste superficielles. Mais qu'il y a quelque chose de plus profond dont j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, d'abord de moi. Dis à Dieu, je me sens insatisfait, limité, montre-moi. Mais tu sais, c'est Dieu qui sait ce dont nous avons besoin.
sait de quoi vous avez besoin. Regardez Jésus et la femme samaritaine. Jésus l'a guidé petit à petit vers la vraie adoration. Parce que cette femme avait une soif profonde d'un contact avec le Christ, mais elle ne le comprenait pas. Et elle cherchait la satisfaction dans les hommes. Elle a eu six maris, elle vivait avec un septième, qui n'est pas le sien. Vous comprenez? C'est dans ta communion avec Dieu que Dieu finit par te montrer. Tu sais, ton vrai besoin ici, c'est ça. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous éclaire et il dépose en nous des saints désirs. Mais souvent, quand Dieu met un désir en toi et que tu ne vois pas un intérêt direct par rapport à ce que tu veux, tu le mets au placard. Alors que Dieu t'avait déjà montré. Parfois, on pense que c'est trop simple. Non, ça, c'est un trop petit objectif. Attention, une petite graine peut engendrer une forêt. Ouais. Donc, il faut suivre les petites choses que Dieu te donne. À une période de ma vie, Dieu m'a dit une parole très simple. Il m'a dit, ne passe pas une nuit entière sans prier. Et j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que au moins une fois par nuit, je me lève pour aller aux toilettes. Et j'ai tiré une conclusion très simple. Quand je me lève pour aller aux toilettes, quand le réveil naturel me réveille, je vais aux toilettes. Du retour des toilettes, je vais prendre quelques temps dans la prière. Parfois, je faisais 5 minutes, parfois, je faisais 15 minutes, parfois, je faisais une nuit de prière. Mais je vous assure, un jour, dans cette nuit-là, il m'a visité. C'était quelque chose de spécial. En fait, c'était pour ça qu'il m'avait dit ça. Mais ça partait de quoi? D'un désir de prier un peu la nuit. Et quand Dieu te dit comme ça, regarde ce que le diable peut te suggérer. Au lieu de prier 30 minutes la nuit, tu peux prier 4 heures la journée. Tu vois? Tu vas revenir de l'école à 16 heures. Prends l'engagement de prier de 17 heures à 20 heures. Et tu réfléchis, tu dis oui, c'est censé. Hein? Au lieu de donner 30 minutes, je vais donner 3 heures. Et tu dis, bon, je vais dormir, je prierai à 17 heures. Tu sais, tu ne prieras pas parce que tu as désobéi au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. D'accord? Lui, il a prévu de te fortifier la nuit. Pour 30 minutes. Toi, tu dis, non, moi, je serai fort le jour. Ok, te livre à toi-même. Tu peux prier le lendemain de 17h à 20h, mais ça ne durera pas. La force, c'est quelque chose de surnaturel. Mais il faut être dans l'obéissance. Donc, je conclurai en te disant, commence à suivre les petits désirs que Dieu met dans ton cœur. Ne cherche pas de grandes choses. Une forêt peut sortir d'une petite graine. Une autre question? Un instant, comment ça va? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que le diable a accès à notre esprit? Ma deuxième question aussi, c'est quel est le péché? Je lisais dans la Bible une fois, dans l'Épître de Jean, le premier chapitre, au verset 16, qui dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et je voudrais savoir quel est le péché qui mène à la mort. Et bon, est-ce qu'il y a une différence entre un péché qui mène à la mort et un péché qui ne conduit pas à la mort? Il y avait une première question. Oui, ma première question, est-ce que le diable a accès à notre esprit? Qu'est-ce que tu en penses? Je pose la question. Je vais commencer par la première question. Non. Non et non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit et tout ton corps est son âme.
admettre que le diable puisse entrer dans ton esprit, c'est admettre que le diable puisse être colocataire avec le Saint-Esprit. C'est admettre, même si ça arrive parfois, qu'une souris peut partager la chambre avec un chat, même si ça arrive parfois. Mais dans les conditions normales, ça n'arrive pas. Vous comprenez? Mais le diable peut avoir accès à nos pensées. Je parle des enfants de Dieu, à nos pensées. Matthieu chapitre 16, Jésus pose la question aux disciples. Suivez très bien Jésus. Hein? Jésus est magnifique. Regardez. Il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le on là, c'est qui? Et les autres, les hommes. Qu'est-ce que les hommes dans la rue, dans le quartier disent que je suis? Ils ont tous dit que les hommes disent, je paraphrase, hein, que tu es un prophète. Parce que Jérémie et Élie, ce sont des prophètes. Ok. Alors Jésus leur dit, qui dites-vous que je suis? Seul Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez Jésus, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire de manière naturelle ou de manière intellectuelle que tu as compris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il prend le soin de dire que Papa est dans les cieux et t'a révélé cela. C'est-à-dire que tu as eu une communication spirituelle avec Papa qui est dans les cieux, sachant que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Puis Jésus dit, et moi je te dis, tu es Pierre, ainsi de suite. Et puis finalement Jésus dit, le Fils de l'homme, sachez qu'il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, il faut. Et qu'il il va souffrir beaucoup entre les mains des pharisiens, des anciens et des scribes. Ils le mettront à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. Pierre le prend à part et dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus se retourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Et c'est la suite là qu'il faut souligner. Car quoi? Les pensées sont les pensées du diable. Non, les pensées des hommes. À chaque fois que tu raisonnes comme un homme, le diable contrôle les hommes par des pensées purement humaines. À chaque fois que tu as le choix entre ce qui est écrit et ce que les hommes pensent, si tu choisis d'être d'accord avec ce que les hommes pensent, tu as la merci du diable, même si tu es chrétien. Donc, c'est important de le souligner parce que le diable n'aura jamais accès à ton esprit tant que le Saint-Esprit est en toi. Mais le diable peut te manipuler quand tu choisis de raisonner, pas comme les sorciers, pas comme les démons, mais quand tu choisis de raisonner comme les hommes. C'est-à-dire quand tu choisis de mettre la logique humaine au-dessus des Écritures. Et ça donne à l'ennemi le pouvoir de manipuler certains chrétiens. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ce qui est écrit. Même quand tu ne comprends pas, ne discute pas. Accepte d'abord et puis dis à Dieu, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? On ne joue pas avec ça. La seule arme qui fait peur au diable, c'est il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Il a répondu en disant, je n'accepte pas tes suggestions. Je reste dans ce qui est écrit. Je voulais dire quelque chose? Donc non à la première question. C'était la première question. J'ai déjà répondu aux deux questions. La deuxième question, c'est quoi? Le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, mais c'est le péché qui mène à la mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi ta question? Parce que si tu me dis,
c'est quoi le péché qui mène à la mort? Je te dirais, c'est le péché qui mène à la mort. Parce que il y a un péché qui ne mène pas à la mort, et je ne te demande pas de prier pour ça. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais le péché qui ne mène pas à la mort, c'est le péché qui ne mène pas à la mort. Le péché qui mène à la mort. La vraie question, c'est quoi la mort? Vous comprenez? La mort, c'est la séparation avec Dieu. D'accord? En fait, Jean, si tu comprends le contexte de l'épître de Jean, il y a comme une sorte de contradiction. Il dit que si tu es en communion avec Dieu, tu dois pas pécher. Si tu dis, si tu es en communion avec Dieu, tu ne peux pas pécher, car Dieu est lumière et il n'y a point dans lui de ténèbres. Ensuite, il dit, si tu dis que tu ne pêches pas, tu es menteur. Parce que Dieu n'aurait pas crucifié Jésus en vain. Mais si tu lis, tu relis encore, parce qu'il faut lire d'un trait, revenir lire d'un trait, c'est très court, lis-le plusieurs fois. Mais il dit, mais si nous sommes en communion avec Dieu, son sang nous purifie. En fait, ce que Jean est en train de dire profondément, il est en train de dire, si tu es en communion avec Dieu, il est impossible que tu demeures dans le péché. Quelqu'un qui est en relation avec Dieu ne peut pas être pratiquant d'un péché. C'est pas possible. S'il est pratiquant de ce péché, c'est qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Bien c'est qu'il ne sait pas prendre en charge dans sa vie la puissance du sang. Mais il dit, si nous confessons nos péchés, donc la confession est puissante. Il dit ça. Bon, bref, c'est ce contexte-là. Et le plus important pour Jean, en fait, c'est ce que Jésus avait dit ici, c'est l'amour. Quand tu aimes Dieu, ses commandements ne sont plus pénibles. Quand tu aimes, tu es prêt à tous les sacrifices. Quand tu as le choix entre lui plaire ou ne pas lui plaire, si tu aimes, tu préféreras lui plaire, n'est-ce pas? Et c'est ça le péché. Maintenant, là, après avoir parlé de nous, maintenant il parle de notre attitude envers le frère qui pêche. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois ton frère pécher, le réflexe d'abord c'est d'aller lui parler. Jean est en train de nous encourager à prier d'abord. Vous comprenez? On ne va pas parler d'abord sans avoir prié. Il dit, si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Mais s'il commet un péché qui mène à la mort, je ne te demande pas de prier pour ça. Parce que la mort, c'est la séparation avec Dieu. Nous sommes entrés dans la vie comment? En confessant que Jésus est Seigneur. Si quelqu'un se lève et dit le contraire, point fort, ta prière va servir à quoi? C'est comme si tu priais pour que le diable change. Vous comprenez? Quand quelqu'un dit, moi je ne voudrais jamais prononcer cette phrase-là, mais vous comprenez? Quand il ose dire, il y en a dans le monde, des musiciens, des stars qui disent, j'ai vendu mon âme à, je n'oserais pas provoquer ça. Et puis ils disent, bah Jésus, des choses comme ça. Ta prière servira à quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour quelqu'un qui, tu lui dis, c'est ça la porte? D'accord? Il dit, je ne veux pas de la porte. Ta prière sert à quoi? Mais attention, c'est là où il faut connaître l'évangile et ne pas te limiter à partir d'un seul verset. C'est-à-dire que Jean est en train de dire, si une personne a commis un tel péché, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais si je connais les Écritures, si je connais le cœur de Dieu, je veux utiliser d'autres versets dans d'autres passages qui va me pousser à prier. Quand je vois un frère commencer à prendre cette pente-là,
je prierai pour qu'il n'en arrive pas là. Je prierai pour qu'il ne commette pas le péché qui mène là. C'est pour ça que parfois Paul a livré certains à Satan, entre guillemets, pour la destruction de la chair, et afin que leur âme soit sauvée. Le péché qui mène à la mort, c'est l'apostasie. Parce que tous les autres péchés, Dieu peut les pardonner. En fait, on ne va même pas dire qu'il peut les pardonner parce qu'il les a déjà pardonnés. Ben Laden était pardonnable. Même si tu as tué 1 million de gens et que tu te tiens devant Dieu, tu dis, je reconnais que Jésus est mon Seigneur et qu'il est mort à la croix. C'est pas là que Dieu te pardonne, non. Dieu avait pris en charge sur la croix. Le sang de Jésus est tellement riche qu'il n'y a pas une quantité de péché qui dépasse ce prix. Donc ce n'est pas difficile à Dieu de pardonner ça. Mais l'apostasie, il n'y a rien à faire. C'est pas l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Le fait d'avoir reconnu que Jésus était ton Seigneur, et un jour de te lever et de dire le contraire. L'apostasie, ça concerne seulement ceux qui étaient déjà convertis et qui rejettent volontairement Jésus. Ça ne concerne pas les païens. Oui. Et les païens qui renient consciemment, c'est-à-dire qui ne veulent pas de Dieu, c'est-à-dire ceux qui blasphèment, qui sont ratés carrément. Déjà, le mot blasphème ne concerne pas un non-croyant. Parce qu'il parle des choses qu'il ne connaît pas. C'est l'ignorance. Maintenant, à chaque fois qu'un non-croyant rejette l'évangile, il lui reste encore la possibilité d'être sauvé le jour où il acceptera. Je ne sais pas si vous avez accepté au premier coup, pas moi. Moi, j'ai chassé même les prédicateurs, je les ai insultés. Je suis où maintenant? Honte à moi. Et on m'a chassé aussi, donc vraiment, c'est bien fait pour moi. Vous comprenez? Donc, à chaque fois qu'une personne rejette l'évangile, je ne parle pas du fait qu'il était sauvé et qu'il abandonne la foi, non. Il n'est jamais entré dans le royaume. Mais on lui présente l'évangile, il rejette. C'est grave, mais en même temps, ce n'est pas grave, parce que tant que l'enlèvement ne s'est pas produit, il a la possibilité. Encore. Mais il ne faut pas s'amuser à ça, parce qu'on ne sait jamais quand Jésus va venir. Par exemple, les gens qui disent, bon, moi, je pense que je vais me reconvertir dans 5 ans. Si Jésus arrive avant 5 ans. Jésus ne sera pas poli pour dire, alors je ne sonne pas la trompette parce que j'attends ce jeune homme-là, 5 ans ne sont pas encore arrivés. Non. Donc, mais l'évangélisation, puisque nous sommes dans cette saison, doit être soutenue par l'intercession. Pourquoi? Parce que les gens disent du mal de Dieu parce qu'ils sont trompés par le diable, ils sont aveuglés. Ce n'est pas seulement de la mauvaise volonté de leur part, ils sont mal influencés. C'est pour ça que nous devons prier pour les gens avant de leur parler. Nous devons prier pour les gens. Nous devons même prier pour ceux qu'on n'arrive pas à atteindre. Prier pour eux. Quand Paul dit dans Timothée 2, de prier pour les autorités, tu es sûr qu'un jour tu rencontreras le roi de ce pays. Il y a très peu de chances que cela arrive, mais ta prière peut l'atteindre. Vous comprenez? Donc la prière est puissante parce qu'elle enlève l'influence de l'ennemi dans la volonté des gens pour que maintenant ils soient libres, sans influence, de dire oui ou non par eux-mêmes. Ça va? C'est fini? Ah oui, excusez-moi. Merci déjà, pasteur, pour tous ces éclaircissements. J'avais 2 questions en fait. Tout à l'heure. Qui sont finis? Comment? Qui sont finis? Non.
En fait, j'en avais 3, mais vous avez répondu à une juste maintenant. Donc, vous avez dit tout à l'heure à la sœur qu'il fallait qu'elle suive petit à petit les désirs que Dieu met dans son cœur. Mais quelquefois, on a des désirs et ils ne sont pas contraires à la parole, scripturairement parlant. Mais comment on va savoir qu'à ce moment-là, s'ils ne sont pas de Dieu, comment on le saura? Ensuite, ma deuxième question concerne quelque chose que vous avez dit ici en vendredi. Vous avez dit qu'on était sauvés en confessant que Jésus est notre sauveur. Et que déconfesser cela, c'était la seule chose qui pouvait conduire quelqu'un qui a confessé que Jésus est son sauveur, sincèrement, en enfer. Mais moi, à ce moment-là, au fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'il en est de ceux qui, après avoir été sauvés, après avoir connu la réalité de la parole, se mettent consciemment à désobéir, à vivre par exemple dans l'impudicité ou quelque autre péché, en sachant que ce n'est pas le cas. Alors, à quel moment est-ce que ces personnes-là, si elles meurent dans cet état sans s'être repenties, elles iront aussi réellement au paradis? Alors pourquoi Paul nous dit-il, ne vous y trompez pas, ni les adultères, les impudiques ne verront Dieu? Donc voilà, c'était ça mes questions. Ok. La première question, c'était comment reconnaître en fait que oui, les désirs merci. sont... Nous avons le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ne méprisez pas ça. Chaque enfant de Dieu, d'ailleurs, si tu crois que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu entends une douce voix qui te le répète au fond de toi. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que tu es apaisé. Tu as reçu l'évangile, mais ce n'est pas parce que le pasteur a dit maintenant tu es né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit est entré dans ton cœur et il rend témoignage en toi. De la même manière, le Saint-Esprit peut te dire, je pense que tu commences à abuser du coca. Il n'y a aucun verset qui dit, ceux qui boiront le coca n'hériteront pas de malheur. Il n'y en a pas. Mais au début, tu dis, bon, ça n'a rien de scripturel. À chaque fois que tu bois du coca, tu es triste. Chaque fois que tu bois du coca, tu es triste. Arrête. Tu perds rien. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, tu le sauras avec le témoignage intérieur. À chaque fois que tu fais quelque chose et que tu n'es pas en paix, laisse. Laisse. Ou bien, si tu es vraiment troublé, demande un conseil. J'insiste souvent, demande un conseil. Ça fait gagner du temps. D'accord? Ça fait vraiment gagner du temps. Tout seul, tu finiras par y arriver. Mais tu peux faire 31 jours alors que tu aurais pu le savoir en 30 minutes. Ça fait gagner du temps. D'accord? Maintenant, ce qui est écrit est écrit. Paul a dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux, ne vous y trompez pas, et même c'est écrit. Même si je ne comprends pas encore pas grand-chose, mais je ne veux pas être dans cette catégorie-là, parce que c'est très clair, n'est-ce pas? Il y a des questions du genre, on a reçu Jésus, mais si quelqu'un a confessé que Jésus est son Seigneur, et qu'il est impudique quand même, je dis, écoute, d'abord moi je ne veux pas faire ce débat, parce que ce qui est écrit, et par exemple, on va en parler, mais les gens disent, qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement, pasteur? Qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? Je dis, c'est plus intéressant de ne pas rater l'enlèvement. Après, on le saura à partir d'en haut. N'est-ce pas? Vous comprenez? Mais, quand tu étudies maintenant, je ne voulais pas répondre ça avant, sans avoir respecté d'abord ce qui est écrit. Tu vas voir que ceux qui ont connu ce que j'appelle l'apostasie, ceux qui ont abandonné la foi, ils ont fini par confesser de leur bouche le contraire. Et cette vie de rébellion, il n'y a pas que l'impudicité, beaucoup de choses. La vie de rébellion volontaire pousse toujours l'homme à un moment de dire, ah, je me le fais. Ah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire là, sa conscience de déranger, ah,
diable ne vise pas que nous péchions. Il vise que nous dénigrions Christ. C'est ce qu'il cherche. Il procède de ce. Ça commence par fuir la communion fraternelle. Vous pensez que Jésus, là, il est seulement dans votre église? Frère, je voulais juste savoir pourquoi tu dis, ah non, vous aussi, vous exagérez. Ah, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Je connais l'histoire d'un pasteur de chez moi que le Seigneur a beaucoup utilisé. Dans les miracles, c'était extraordinaire. Il avait un ministère florissant, extraordinaire. Et il a commencé à s'amuser avec 3 choses. Déjà, il était extraordinaire, donc il est devenu un but de lui-même. Il n'écoutait plus personne. Très, très orgueilleux. Deuxièmement, il a commencé à faire une confusion entre l'argent de l'Église et sa poche. Il faisait ce qu'il veut. Qui va lui parler? C'est lui l'homme. Ouais. Il dit tout ça là, c'est arrivé grâce à qui? L'argent. Et puis une confusion, il a commencé à confondre les sœurs de l'Église. C'est devenu ses femmes. Et quand Dieu donne, il ne reprend pas. Les miracles continuent à s'opérer parce que Dieu lui avait donné le don d'opération des miracles. Donc, à cause de ça, il pensait être dans la bonne voie. Et il a eu le sida. C'est normal, non? C'est-à-dire, moi, je suis parmi ceux qui disent que vraiment, il a eu un sida naturel. C'était pas démoniaque. Oui, parce qu'il vivait dans la débauche, n'est-ce pas? Il a eu le sida. Mais il y a des gens qui ont le sida et qui meurent vite. Ah non, lui, il est vraiment, c'est-à-dire le diable l'a humilié. Il est resté dans les soins intensifs pendant des années. Il a, comme on dit, la peau sur les os. Il n'était plus rien, plus rien. Vous connaissez les hôpitaux de chez nous? On attendait qu'il meure et il ne mourrait pas. Plus personne ne s'occupait de lui, les gens étaient fatigués. Et un pasteur que je connais très bien, qui nous raconte, à un moment, il a dit, il a pris quelques collègues pour aller prier pour lui. Quand ils sont entrés, le monsieur ne voyait presque plus. Ils ont commencé à chanter. Il a dit, arrêtez-moi vos histoires-là. Sortez avec votre Bible. Il a commencé à dire des blasphèmes. Et le pasteur raconte que le jour où il est mort, il dit, vraiment c'est comme si les démons étaient venus le prendre. Il est mort à ça. Il criait, j'ai chaud, le feu, le feu. Il est allé en enfer. Mais avant ça, il avait dit, arrêtez-moi vos histoires. Il a chassé mon Bible, il m'a insulté, il a dit des blasphèmes. Vous voyez, le diable l'a conduit jusque-là. Mais certains se sont repentis avant de mourir. Ils ont demandé pardon au Seigneur d'avoir de tout ce qu'ils ont caché. Donc, ouais. Mais il faut savoir que le but du diable, ce n'est pas seulement de nous pousser à la rébellion, mais d'emmener la rébellion à son compte, au point de renier Jésus. D'accord? Donc, le chemin de ces choses-là, dont Paul dit, ne vous y trompez pas, ce chemin amène là-bas. Ne vous amusez pas, que personne ne s'amuse avec. Mais, si tu as succombé, la grâce est là. Tu peux te relever. Tu peux te relever, mais il ne faut pas jouer avec, sous prétexte qu'on peut encore se relever. Ok. 2 dernières questions. Aussi, il n'y en a plus aussi. Oui. Pas trop difficile, hein? Ma question, c'est par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'on nous dit que le blasphème contre Dieu ou contre le nom de Jésus peut être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne peut pas être pardonné? J'aimerais savoir si le pourquoi d'abord que le blasphème contre l'Esprit ne peut pas être pardonné, alors que Jésus nous pardonne toutes
de nos péchés, ou bien qu'est-ce qu'on veut exactement dire par là. Et aussi, j'aimerais savoir c'était quoi l'intelligence selon Dieu. L'intelligence selon Dieu. Oui. C'est fini la question, ça maintenant. Ah oui. Pourquoi tout le monde est curieux dans le sens du blasphème? Bon, pourquoi est-ce que le blasphème selon l'esprit ne peut être, le blasphème contre l'esprit ne peut être pardonné alors que Jésus pardonne tous les péchés? C'est simple, parce que celui qui pardonne tous les péchés nous a dit que ce péché-là, il ne le pardonnera pas. Non? Écoute, c'est moi qui ai le pouvoir de pardonner tout. Je viens, je vous dis, tout, je vais te pardonner, sauf ça. Tu n'as pas le droit de me demander pourquoi. Demande-moi plutôt, c'est quoi le blasphème? Là, je vais t'expliquer pourquoi. Non, c'est dans ma souveraineté. D'accord? J'insiste, je parle beaucoup comme ça pour que nous gardions le respect. C'est très important. Maintenant, le blasphème contre l'esprit, dans le contexte, c'est que Jésus opère des miracles. Et on dit que c'est par Belzébuth, le prince des démons qu'il chasse. Et qui disent ça, ce sont les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent les Écritures. L'Écriture disait que pour reconnaître le Messie, le Messie va faire ça. Parce que personne n'avait fait ça avant lui. Tu comprends? Donc, à moins que tu ne connaisses pas l'Écriture, tu peux douter de Jésus. Mais si tu connais l'Écriture et que tu vois Jésus faire ce que l'Écriture que tu connais dit, et tu attribues ce que l'Écriture dit que Jésus le ferait par la puissance du Saint-Esprit, toi tu prends ça, tu attribues ça au diable alors que tu connais les Écritures. Je dis ça, je pardonne. La personne qui me fait faire ça, d'accord? Vous ne la respectez pas et vous voulez devenir mes amis. Question. Si quelqu'un vient, il insulte ton père ou ta mère, il insulte. Toi tu es présent. Et après il t'embrasse. Tu vas faire quoi? Si tu l'embrasses, quel message tu envoies à ton père? Que tu es d'accord? C'est ce que tu pensais, mais tu n'osais jamais le dire. Tu es content que quelqu'un ait pu le lui dire. Regardez, Jean-Baptiste est en prison. Il passe par un temps de doute. Il envoie des gens dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades. Et puis il a dit, allez dire à Jean-Baptiste. Ça dit, c'était les gestes ultimes par lesquels on devait reconnaître le Messie. Le Messie, ça dit celui qui a l'onction sans mesure. Vous comprenez? Maintenant, si toi qui es là, tu crois qu'au nom de Jésus, on peut chasser les démons, d'accord? Tu crois ça, tu le sais, peut-être même que tu le pratiques. Je me lève, je dis au nom de Jésus, sors. Et le démon sort, tu dis, c'est par Satan que je fais ça. Ah, tu es en danger. Tu es en danger. Donc ce que je dis aux gens, si tu ne comprends pas, ferme la bouche. Parce que parfois c'est bizarre, n'est-ce pas? Parfois, certaines manifestations de l'onction sont bizarres. Je ne suis pas habitué à ça, je trouve ça un peu bizarre. Si tu choisis de ne pas opérer comme ça, c'est aussi ton choix, mais ferme la bouche. Parce qu'on ne joue pas avec ça. Mais le blasphème concerne ceux qui savent et qui critiquent alors qu'ils savent. Ceux qui critiquent par ignorance, ils ne blasphèment pas. Parce que je sais qu'ils disent ça, c'est parce qu'ils sont ignorants. Mais ce n'est pas bien de rester ignorant. Parce que quelqu'un va dire, je vais garder
Ça, je blasphème. Une dernière personne, j'avais dit deux. Oui. Bon, les deux derniers. Après, c'est fini. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est une question que vous avez laissée en suspens il y a longtemps. La différence entre engendrer et enfanter. Je n'ai pas pu trouver la réponse. Tu as cherché aujourd'hui. J'ai cherché. Persévère. Celui qui cherche, il trouve, non? Persévère. Bon, je vais vraiment dire juste un aspect. En règle générale, enfanter parle de la dimension naturelle. Tu vois? Par exemple, quelqu'un peut engendrer, enfanter un enfant, mais n'est pas l'éduquer du tout. Vous comprenez? Et celui qui l'engendre, c'est celui qui lui transmet les bonnes valeurs, qui fait de lui un enfant. Donc, engendrer est beaucoup plus important, beaucoup plus responsable, beaucoup plus conséquent qu'enfanter. Mais je sais d'où vient ta question. On a vu que souvent dans les proverbes, on disait que la mère enfante, mais c'est le père qui est engendre. Les sœurs, vous êtes des vertueuses, ne vous fâchez pas. D'accord? Mais l'enfant vient de l'homme. La femme n'est qu'un réceptacle, un récipient. Vous comprenez? Et c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant et qui donne la vie. D'accord? Et donc, dans ce sens, ça implique que l'homme soit beaucoup plus responsable dans l'implication du développement de cet enfant, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Les hommes abandonnent la plupart du temps les soins à la maman. Ce n'est pas cohérent. Il faut avoir les bons côtés et laisser les mauvais côtés. Alors, si tu veux vraiment engendrer, donc ça veut dire dans la dimension spirituelle, une mère peut engendrer l'enfant qu'elle a enfanté. D'accord? Voilà, donc je reste là. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, pasteur, pour vos éclaircissements. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que aimer son prochain? Je pose la question parce que dans le passage de Luc, le Seigneur avait répondu à un pharisien quand il a expliqué le cas d'un homme qui avait été dépouillé, voilà, et que le Samaritain a pris soin et tout. Donc moi, ma question, c'est que quand, par exemple, quand toutes ces personnes qui sont dehors, qui souffrent, qui sont malades, ou voilà, et qu'on voit et qu'on dépasse en quelque sorte, c'est-à-dire ces personnes à qui on ne vient pas en aide en tant que tel, est-ce que ces personnes-là, déjà, est-ce que ce sont nos prochains et est-ce qu'on les aime réellement? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, justement. Donc, est-ce que c'est... Donc, qu'est-ce que c'est que aimer son prochain? Voilà. Est-ce que ce sont nos prochains? Oui. En tout cas, le prochain, on n'a pas de choix. Ce qui est proche, ne pas être proche. Est-ce qu'on les aime réellement? Pas toujours. En fait, quand à chaque fois que tu peux aider et que tu ne le fais pas, tu n'aimes pas. Mais il est possible que tu veuilles, mais que tu ne le puisses pas. Là, tu ne manques pas d'amour. Seulement, tu ne le fais pas. Il serait bon au moins de prier. Quand il y a ton prochain problème, que tu n'as pas ce qu'il faut, prie au moins. Tu sais que Dieu entend ta prière. Il y a un exercice que je fais souvent quand je vois une ambulance passer en urgence. Je dis simplement, Seigneur, sauve cette âme. Qu'est-ce que je peux faire? Et ma prière peut agir. Mais à chaque fois que tu peux et que tu ne le fais pas, tu as fait preuve de mon amour. Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus a parlé du sacrificateur, du Lévite, qui ont vu ces gens-là, et qui ont vu ces personnes qui ne m'ont pas aidé, et un païen samaritain, lui l'a fait
En fait, Jésus voulait montrer que l'amour est une notion pratique. Parce que les sacrificateurs et les lévites avaient la connaissance théologique de l'amour. Mais l'amour, c'est quelque chose vraiment de pratique. Ce n'est pas dans les discours. C'est dans comment tu réagis, comment tu compatis et comment tu réagis. Et aussi, vous savez que malheureusement, nous sommes entourés des mendiants qui ne sont pas en fait des mendiants. Ici au Maroc, c'était sorti sur tel il y a quelques années, des femmes qui vont louer des bébés dans les orphelinats pour attirer la compassion. Tu la vois dans la rue avec un bébé, en fait, ce n'est pas son bébé. Et c'est une dame, elle a sa maison, elle veut juste pas travailler, donc elle a trouvé une idée, une astuce, elle loue un bébé. Donc il y a un deal avec le loueur du bébé, parce qu'il y a un versement par jour. Donc il y a des gens qui font semblant d'être malheureux, misérables. Il y a même des aveugles qui n'en sont pas un. Il fait ça. Mais alors c'est un bon voyant même. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre le Saint-Esprit. Il y a des situations où le Saint-Esprit dit non, passe ton chemin. Mais il y a des situations où tu veux donner une pièce, il dit non, un pied. Le Saint-Esprit, c'est être conduit par l'Esprit, c'est très, très important. En règle générale, quand je peux, j'aide. Mais on peut te rouler aussi parce que tu dis quand je peux, j'aide. Hein? Je ne veux pas dire ça, mais il y a des gens, il sait que tu es généreux de nature, donc il vient abuser de ta générosité. Donc, en règle générale, quand je peux, j'aide. Mais après, il faut aider avec sagesse et discernement. Voilà. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.